Jusqu'à présent, j'estime avoir été plutôt positif, mais là ça va baisser un petit peu. On va poursuivre un petit peu ce qui a été mis en place avec beaucoup de choses qui vont trop vite. Vraiment, le rythme est un petit peu problématique dans ce que ça va mettre en place. Et surtout, c'est il y a tellement de comme par hasard qui commence un tout petit peu à se filer là. Ça devient un petit peu ennuyeux. Je vous cache pas. Par exemple, comme par hasard, le père de Bradley, sur qui notre protagoniste va avoir des vues, est au cœur d'une espèce de guerre de gang pour contrôler le trafic de drogue du coin. Comme par hasard, ça aurait pas pu être n'importe qui d'autre qui n'était pas en lien avec lui. Ce genre de choses. Et comme par hasard, ça s'est tombé devant le motel aussi, ça, ce genre de truc. Ça commence à se cumuler un petit peu dans ce cas-là pour rajouter du drame en plus de ce qui devrait être central. Et ça donne un peu cette impression-là, et je me trompe peut-être, justifier que ça va durer un peu. Et plutôt que de faire ça, ça aurait été cool de prendre plus votre temps en fait, puisqu'il y a des développements qui vont trop vite. Enfin bref, qu'est-ce que si je commence par quoi moi? Je sais pas. Ça commence par après, donc l'épisode de la planque à cannabis qu'ils ont trouvé, nos deux tourtereaux, et ben ils sont plus trop de tourtereaux que ça, parce qu'il y a Emma qui va un petit peu insister pour lui parler davantage, en disant, tu sais quoi, au début je voulais juste passer du temps avec toi, c'était une excuse, mais je m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Maintenant c'est un petit peu important pour moi de prouver la vérité autour de ça, vous voyez, sur le truc. Et lui, il est un petit peu plus froid par rapport à ça. On va un petit peu alterner entre lui qui veut pas avoir affaire à ça et lui qui dit ok, je vais quand même l'aider parce qu'elle montre qu'elle veut bien, histoire d'appuyer qu'il est dans une phase un petit peu chaotique de penser avec tout ce qui tombe dessus. Parce qu'il se passe pas mal de trucs dans cet épisode. Et ouais, c'est intéressant dans l'idée, ça je trouve que c'est un bon point. Mais je peux pas empêcher de trouver que ça va un peu vite le côté Emma qui est obsédée par Norman en fait. Je veux dire, ok, c'est tombé sur lui, il a trouvé cette espèce de carnet, donc il est en lien, mais au-delà de ça, pourquoi tu le voudrais à tout prix passer du temps avec lui? Pourquoi tu es à ce point à fond sur lui avec ce qui s'est passé? Et elle est même un petit peu en mode légèrement jalouse, même si c'est un peu léger, parce que ça se voit qu'il aime passer un peu de temps avec Bradley, montre un peu de compassion pour lui après ce qui lui arrive à un certain degré, ce qui est un petit peu ennuyeux. Bon, néanmoins, par rapport à ce carnet, ce que je peux dire, c'est que apparemment, ouais, ça raconte les déboires d'une vraie fille qui a été donc amenée pour trafic sexuel. Et ça va faire un petit lien avec un truc dont je parlerai à la fin. C'était en lien avec la fameuse chambre 4 du motel. Apparemment, les anciens proprios, ils faisaient leur petit trafic en plus d'autres choses, quoi. Euh, et euh, J'imagine que ça, c'est un petit peu en lien avec ce qu'il y a à la toute fin. On en parle dans pas longtemps. En parlant du champ de cannabis, eh ben, c'est là qu'est embauché son demi-frère, Dylan, pour surveiller le champ de cannabis, au cas où il y ait des indésirables qui passent et qu'on les bute, et qu'on cache leur corps, je sais pas trop comment. Apparemment, la police est assez corrompue pour ça, je sais pas trop à quel degré. Ça reste un petit peu vague, ça. Ça manque un peu de clarté. Et bon, on savait pas grand-chose en place par le fait que Dylan ressasse un petit peu son parcours et le fait que s'il a des griefs envers sa mère, pas forcément envers son demi-frère, et ça le fait revenir un petit peu à la maison pour se rabibocher avec lui. Ils ont une petite scène un peu joli dans le fait que malgré qu'ils ont du mal à se supporter, ils peuvent quand même se soutenir un tout petit peu. Ça aurait été un peu plus fort si il n'y avait pas cette scène où il a carrément essayé de lui défoncer la tête avec je sais plus trop quoi. Si ça avait été un tout petit peu moins dans ta gueule à ce niveau-là, je pense que ça aurait pu passer, mais là, un petit peu trop. Le fait que vous traitiez ça d'un revers de la main, je trouve ça un petit peu gros quand même, mais bon.
Bon, c'est juste pour appuyer cette partie-là. Et ouais, Norman, il va avoir quelques petites obsessions qui seront particulièrement mises en avant dans cet épisode. La première étant ce carnet qu'il a gardé, pas juste parce que c'était curiosité, il l'a trouvé par terre, donc dans la chambre 4, dans laquelle ils ont caché Keith Summers. Ça aurait pu être n'importe quelle autre chambre, et il n'aurait pas trouvé ça. Mais non, il fallait que ce soit cette chambre-là précise. Pardon. Et ouais, il fait une fixette sur ce carnet parce que ça parle à ces petites déviances personnelles qui sont dans sa tête. Et à un moment donné, avec ce qui s'est passé, l'adrénaline qui s'est mise en lui, le fait qu'il a un petit peu lâché Emma pour essayer de lâcher ça, et ben il y a tout de même ces images de ce carnet qui lui reviennent, et il se met même vaguement à fantasmer de faire ce genre de truc à sa prof, hein, parce que à nouveau le simple fait qu'il lui ait touché la main, qu'elle lui ait touché la main à un moment donné, ça lui a fait un truc, mais ça lui fait avoir un malaise, ça, parce que bien entendu il est conscient que c'est pas bien ce genre de truc, même si il a ce genre de déviance dans sa tête, quoi. C'est intéressant, cette partie-là. Et le mec fait donc un malaise en classe, et les médecins se disent on va lui faire toute la batterie de tests possible, la totale, madame. On va absolument faire tous les trucs possibles et imaginables, rayon X, scanner, etc. Bon, je sais pas, on montre pas, mais là, la façon dont il le présente, on va faire vraiment tout ce qui est possible pour savoir ce qui s'est passé. Genre, si tu fais ça à chaque fois que quelqu'un a un malaise, tu fais. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que ça me paraît un peu irréaliste, quoi. C'est vraiment ce qui se passe. Quand un patient arrive aux urgences après un malaise, on fait tout de suite toutes les batteries de tests possibles pour savoir ce qui s'est passé. Plutôt que de dire ah, c'est peut-être lié au stress et faire quelques petits examens rapides. Non, c'est ça, ok. Oui, c'est clair et net que c'est un univers fictif, ça. C'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, ils vont rien trouver. Alors, ça a l'air d'aller, apparemment. Hein. Sa petite psychopathie latente est apparemment pas simple à voir au scanner. Néanmoins, cette partie-là appuie donc sa grosse déviance qui est mise en avant, notamment le fait qu'il a conservé un objet du cadavre de Keith Summers. J'ai pas souvenir que ça a été appuyé, mais c'est pas impossible que j'ai pas fait gaffe à cette partie-là. La ceinture qu'il avait. Et pourquoi il a fait ça, il sait pas trop. Hein. Alors, on se doute un petit peu quand on essaye de se plonger un petit peu dans sa psyché, pourquoi il a fait ça? C'est parce que ce côté dominateur représenté par cette ceinture, même si c'était pour quelque chose de complètement dégueulasse, et ben ça l'excite à un certain degré et il veut conserver ça. Et il l'assumera jamais parce qu'il trouvera tout de même que c'est dégueulasse, mais il a tout de même cette déviance dans sa tête qu'il voulait conserver avec ça. Et donc il a gardé ça, et ça va pas être glop quand il va y avoir une petite perquisition qui se fera par Romero. Romero se dit ouais j'ai mon mandat. Voilà, maintenant alors, on va tout fouiller et bon on va trouver quelque chose évidemment hein. Norman il est pas très fier mais il parle à sa mère du fait qu'il a gardé cette ceinture et ben Norma elle se dit ok ben, je vais essayer de faire quelque chose. Elle va se rapprocher de Shelby pour lui faire savoir qu'elle est toujours intéressée par lui histoire de se mettre dans sa poche. Mais ouais, il a compris un petit peu certains trucs et en l'invitant chez lui, il lui dit ok, cette ceinture, c'est moi qui l'ai trouvée. J'en ai parlé à personne d'autre et je veux totalement cacher ça pour vous parce que je sais que c'était un gros connard en fait. On pourrait être ensemble pour la vie. Et waouh, t'es tout de suite en mode c'est la femme de ma vie. Elle a buté un type et tu te dis oh, ok, je vais me mettre avec elle si elle est d'accord. Ah, c'est bon. C'est le genre de truc qui aurait pu passer si vous aviez davantage développé quelque chose autour de ces deux-là sur plusieurs épisodes, mais c'est que le deuxième épisode où on voit l'adjoint Shelby et Norma nouer quelque chose, je trouve que c'est un petit peu gros quand même, ça va un petit peu vite. Même si j'imagine que le cliffhanger de fin veut justifier ça, mais ça me fait quand même un petit peu trop gros pour moi. Hein. Vraiment un petit peu trop. Donc, ouais, Norma, un petit peu déboussolé, suit un peu le truc. Je veux dire, voilà, il veut nous protéger, il a la preuve qu'on a buté quelqu'un chez lui, donc il n'a pas trop le choix. Hein,
On va suivre ça, ça va être mon protecteur. Yuka. Elle en parle à Norman qui est pas super content de la nouvelle. Et peu de temps après, il va se taper une grosse salut de sa mère. Hein, qui n'est pas là, mais qui se tape cette hallucination de sa mère qui lui dit écoute, il faut que tu te débarrasses de cette preuve, il faut que tu trouves un moyen d'alléger la chose. Et donc, ici, une façon d'appuyer que dans sa tête, il se dit qu'il doit trouver cette preuve. Il doit aller chez Shelby pour piquer cette ceinture. Et à ce moment-là, si Shelby découvre qu'il n'y a plus cette ceinture, à ton avis, il réagira comment? Ce sera quoi la suite, mec? Mais bon, il a pas complètement toute sa tête tout de suite et ce qui va se passer va bien l'arranger parce que en se rendant donc chez Shelby, en fouillant un petit peu le coin, il va, bon déjà rapidement croiser son chien, j'imagine que ça jouera un rôle par la suite, enfin, dans le suspense qui va se poursuivre après ça, et en fouillant davantage sa cave, et ben il y a une fille qui est séquestrée. Et apparemment, on lui pique régulièrement les bras avec je sais pas quelle drogue pour l'empêcher de trop bouger, quoi. Donc on est encore dans le trafic d'êtres humains comme ça. Et Shelby, il y a apparemment au centre. Eh ben, quelles étaient les chances? Oh mon Dieu, mais quelles étaient les chances! C'est exactement ça! Je trouve que c'est un petit peu gros! Un petit peu gros, en l'occurrence! Mais ouais, c'est cette pauvre fille qui dit aidez-moi s'il vous plaît, et Norman va se retrouver de façon complètement accidentelle dans le rôle du héros. C'est un peu comme dans Psychose 3, où il s'apprête à buter quelqu'un, mais au bout du compte, il sauve cette personne parce qu'elle allait se suicider elle-même. C'est ce genre de truc qui vous tombe dessus, ça arrange bien, quoi. Alors, au bout du compte, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vais faire, ça m'arrange. C'est mieux, je suis du bon côté, là. Mais le suspense, c'est que Shelby est de retour chez lui, et que va-t-il se passer? Ah, vous le saurez l'épisode suivant. C'était à peu près correct, j'ai envie de dire, mais ça valait clairement pas les deux premiers épisodes et je sens vraiment que ce côté un petit peu fracassé de la tête de Norman était pas appuyé à ce stade en fait. Là, il en est vraiment au stade d'avoir des tonnes d'hallucinations, de se dire qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce que je fous, etc. Et ça n'était pas à ce degré-là. Par exemple, dans sa petite scène avec Dylan, il lui reproche d'être toujours collé à sa mère, qui est toujours là à le materner, à faire maman poule par rapport à lui, et il faut qu'il sorte de ça, qu'il vive sa vie autrement. Mais c'était clairement ce qui était appuyé dans le premier épisode. C'est-à-dire avant le meurtre, quoi. Avant le meurtre, il voulait traîner avec d'autres gens de son âge. C'était un peu son délire. Mais là, non. Maintenant, il dit, ouais, c'est ma mère, c'est le plus important pour moi, etc., etc. Et je me dis, ok, c'est pas forcément totalement incohérent. Peut-être qu'il fait une rechute de ça après l'avoir aidé à cacher un corps. C'est pas impossible que ça joue là-dessus, mais je peux pas m'empêcher de trouver que c'est pas complètement prévu. C'est parti de ces cas où le sentiment qu'ils ont fait l'épisode pilote et après ils ont réfléchi à comment faire la suite. J'ai un peu peur que ce soit un peu ça, quoi. C'est un petit peu ennuyeux. Donc, ouais, tous ces détails qui feront que ça allait sans plus et ça valait pas les deux premiers, notamment le premier épisode qui pour moi reste le meilleur pour l'instant. Mais bon, on n'est qu'à 3 épisodes, hein. Ça va peut-être remonter, espérons-le, hein. J'espère que ça va pas descendre continuellement. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!